voilà revenu ici. Donc le nain, il va venir là, et il va taper le petit gobelin de la nuit. Les gobelins de la nuit, qu'est-ce qu'ils ont comme caractéristique? Un dé violet de défense, 2 points d'esprit, 1 point de vie. Ok. Bon bah le nain, allez. Oh le mec il sert à rien quoi. Allez, cramons un point d'esprit. De toute façon il va pas me servir à grand chose je crois bien cette partie, notre ami le nain. Allez. 2 crânes, formidable. Allez, il faut relancer encore un dé. Ouais. Je peux se défendre hein, la bleue la nuit avec ça. Ça va. Bon, bah il est mort. Je le laisse allonger hein, pour montrer que c'est un marqueur cadavre. On peut le piétiner par contre. Je vais jouer avec le barbare qui fait 6. 6 et il a lui, ça fait 13 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il va aller voir le deuxième elfe de la nuit, enfin gobelin de la nuit, et il va le taper. Deux crânes, encore un va relancer. 2 crânes, bon. C'est pas vrai. C'est défendu. Restons zen, hein, je vous le dis, restons zen. J'en rigole, mais là, franchement, alors, la sorcière, elle se déplace. Elle fait 6. 1, 2, 3, 4, 5. Elle va aller fouiller le cadavre. Voilà. Non, bah, de toute façon, on peut pas attaquer la sorcière. Pour attaquer, sort de distance, mais je crois pas qu'elle en ait. On va fouiller le marqueur. Alors, marqueur cadavre, 25 pièces d'or. Alors, ça de prix, c'est pas énorme, hein, mais bon. Vu ce qu'on m'a volé, on me l'a volé. Et voilà, et le tour est terminé. Sur ces combats très efficaces encore. Heureusement qu'ils sont bien équipés, hein, parce que j'ose imaginer sinon ce qu'ils nous feraient. Alors, au niveau des pièges, évidemment, bah, le barbare et le nain. On va commencer par le barbare, qui a la chance, il a rien pris dans la tronche. Et passons au nain. Pas de piège non plus. Eh, j'ai du bol là. Ok, et on avance dans la piste des événements. Oui, il y a des monstres activés. Non, c'est pas ça. Non. Non. Bah si, c'est ceux-là, les gobelins de la nuit. Bon, de toute façon, là, il n'y a pas le choix, il attaque le... Alors, il a une capacité spéciale N. Lors d'une attaque contre les nains ou les elfes, le gobelin de la nuit relance un de ses dés d'attaque. D'accord. Bon, bah de toute façon, c'est là, il attaque un humain, donc il n'y a pas de souci. Il lance seulement 2 dés. Il va réussir à se faire blesser, l'autre idiot encore là. Allez hop, un crâne. Alors, 3 dés blancs, lui. Hein. Ouais, c'est ça. Un Kranos. Évidemment. Mais oui. Mais oui. Un point de vie en moins. Mais évidemment. Évidemment. Bien. Voilà, ça c'est fait. Nouveau tour. Bon. Barbare tape. Et il me fatigue les deux là. Sérieux, il me fatigue. 2 crânes. On lance le dé noir. Ah, il peut défendre. Ah, 3 crânes là, il défendra pas. Bon, il est mort. Il est mort. Il y a un marqueur dessus. Est-ce que je vais ouvrir la salle quand même? Est-ce que je peux quand même déplacer et aller ouvrir la salle? Est-ce que des crasses, remarquez. Hein. Que des crasses. Allez. On va se déplacer. Il faut pas. Je perds trop de temps quand même. 5 et 6, 11. 1, 2, 3. Je rentre à l'intérieur. Je ouvre la porte. Voilà.
Et on va regarder ce qu'il y a dans la pièce. Encore des monstres? Ah bah oui, évidemment qu'il y a des monstres. Alors, placez le buffet, un gobelin et 2 gobelins de la nuit. Et il y a une porte qui mène vers une pièce. Ok, bon, bah, c'est parti. Alors, nous y voilà. Donc, vous voyez là, je suis complètement enfermé. Je vais même pas pouvoir bouger. Je vais pouvoir frapper une fois, mais de toute façon, malheureusement, ouais, non. Je vais être bloqué. Donc, je vais taper, je pense. De toute façon, les deux font les mêmes dégâts. J'ai plus de chances de tuer le petit gobelin qui a moins de défense. Je vais taper avec le barbare. Ah non, je peux pas en plus avec le barbare, c'est vrai. Il vient de se déplacer. Bah, du coup, je vais reculer. Je vais reculer ici. Là, il y a l'autre à fouiller. On voit pas bien avec le buffet derrière, hein, mais bon. Il y a un marqueur cadavre. Je vais dépasser avec le nain. Je fais 4. Ça me suffit pour aller ici. Je vais taper le petit gobelin. Je vais essayer de taper. Ah, 2 crânes. Bon, voilà, il est mort. De toute façon, celui-là est mort. Voilà, et il me reste une action à jouer avec la sorcière. Je vais aller, ouais, on voit pas bien derrière. Il y a le petit marqueur là, cadavre. Je vais le fouiller. Hop. Voilà, je remets le meuble ici. Je vais fouiller. Alors, le marqueur, ça c'était la salle. Cadavre. Rien. Il n'y a rien d'intéressant. Bon, ok. Le tour se termine. On va passer au tour suivant. Du sorcier. C'est parti. Alors au niveau des pièges, le barbare, bah, il se prend le pied dans le tapis comme d'habitude. Il y a bien un moment donné, bah voilà, bah oui, ça devait arriver. Hein. Alors un progéniture d'araignée, lancez un ordinaire et placez-le sur le jeton. Il représente le nombre d'œufs. À chaque début de tour, le nom. Oh là 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 là. Oh, je vais me prendre des araignées sur la tronche. À chaque... Alors, lancez un dé ordinaire et placez-le sur le jeton. Il représente le nombre d'œufs à chaque début de tour du joueur sorcier. Lancez à chaque début de tour. Hein. Chaque début de tour. Ah, c'est pas le début de tour. Il y a déjà eu la phase... Pour moi, il y a déjà eu la phase de piège. Donc... Pour moi, ça ne va pas s'actionner à ce tour-ci. Donc pour chaque crâne obtenu, retirez un au dé et mettez une araignée géante. Il faut que je le casse rapidement, ce teuf. Ok, bon. Vous allez voir, je vais faire 6. Alors, il me faut une prochaine ture d'araignée. Je vais chercher le jeton là pour les araignées. Ah voilà. Là par contre, je le place du coup sur la case du barbare, je suppose. On peut marcher dessus. On voit rien hein, là-bas derrière, mais bon. Ok, donc je lance le dé, vous allez voir. Allez, regardez. Combien il y a d'œufs sur la salle? Oh, ah, oh. Oh, autant pour moi. Donc il n'y a qu'un seul œuf d'araignée. Voilà, il suffit de le taper une fois et on détruit. Ce sera ma priorité, ça. Ok, donc là, ça c'est bon. On va passer... je sais plus s'il faut cliquer. Ouais, non. Il n'y a pas besoin de tous ceux qui sont obtenus, ouais. Ok. Je crois pas qu'il y a besoin. Non, ça c'est quand on cherche un piège. Alors, il avance une case. Oh, événement numéro 5. Placez 3 gobelins sur la case d'escalier de départ. Ces gobelins, là c'est un marqueur cadavre. Oh. Mais je vais pas m'en sortir aujourd'hui. Ils sont juste à côté en plus. Oh la galère. Je vais les prendre sur la tronche. Je vais les prendre sur la tronche les 3 là. Ils se déplacent de combien les gobelins? Ah oui, il est temps d'activer les monstres. Bah oui. Eh oui. Alors les gobelins de la nuit. Bon bah de toute façon eux c'est pas compliqué. Les gobelins de la nuit ils sont ici. Ils viennent là.
Et ils tapent. Ils tapent tous les deux, ils vont taper notre ami le nain. Donc c'est parti pour les deux attaques. Ils attaquent avec 2 dés, les gobelins de la nuit. Oh non, mais... Restons zen. Zen. Alors, ça et ça. Là, je vais vous dire, je crois que je vais pas m'en remettre, hein, cette aventure-là. Là. Bon, allez hop, encore un point de dégâts. Je la mettrai après. Je vais enchaîner la deuxième attaque des gobelins de la nuit. Un crâne. Et voilà. Et allez hop. Gobelins de la nuit. Non, c'est... Ah, sur les nains en plus, ils ont... Attendez. Parce que j'ai pas regardé là, mais... Oui. Lors d'une attaque contre un héros nain, et il relance une de ses attaques. Donc il avait fait un seul crâne, donc je relance quand même un deuxième dé. J'avais fait quoi bon, franchement, on va le relancer, hein, tant pis. Bon, 2 dés. Ah bon, il a le droit de relancer un dé, j'ai pas fait gaffe honnêtement. Voilà, il fait un crâne. Un crâne et je me défends moi avec 2 dés. Bon, ça défend. Bon, de toute façon, je perds un point de vie. Quoi qu'il arrive, je perds un point de vie. L'autre nain d'avant avait fait... l'autre gobelin de la nuit avait fait 2 crânes, hein, quoi qu'il arrive. Voilà, donc ça, c'est terminé. Maintenant, on passe... Oh là là, la sorcière va en prendre plein la tête là-bas derrière. Bon, je mets ça là pour l'instant. Mais elle va se faire marteler la tronche, elle. Suivant... Combien de cases déjà? 10 cases, ouais, bah allez, c'est bon, 10 cases à mon avis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, oh là là, j'ai du vol là. Attendez, si je pars d'ici là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, ça passe pas. Ça passe pas. Bon, là, j'ai un peu de bol. Donc, les 3 loustiques arrivent ici. Là, je suis tombé dans une bonne embuscade. C'est formidable. Ok. Donc on passe au tour suivant. Il va falloir que ça saigne là. On va laisser le nain qui va se débarrasser des elfes de la nuit. Il va essayer en tout cas. Allez, c'est parti. Attaque du nain. 2 crânes. 2 crânes. Il a qu'un bouclier de défense, un dé de défense. Ouais, c'est bon. Bon, il en tue un en tout cas. Il tue celui-là. Ceux-là, ils n'ont pas de marqueur cadavre. Hein. Je vais pas frapper avec la... Non, c'est trop risqué. Je pourrais aller là. Bon, déjà, le barbare, il vient là. Ça, c'est sûr. Et il tape. Il tape. Il tape le barbare. Un crâne, il relance un son des noirs supplémentaires, 2 crânes. Voilà, il en tue un. Ça, c'est un marqueur cadavre. Je pourrais éventuellement essayer de venir tuer ça, là. Bon, allez. Ah, mais il y a l'œuf à tuer, là. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Oh là là. Allez, elle attaque l'œuf, là. Tue-moi cet œuf, là. Il faut lui mettre 1 point de dégâts. Ah oui, qu'est-ce que je fabrique? Je l'avais oublié, cet œuf, là. Ah, mais bordel! Bon, je parle un point d'esprit. Ah, mais là, c'est... Il était planqué sous le barbare. Forcément, je risquais pas de le voir. Bon, allez hop, un dé qui tombe. Ça va peut-être me porter chance. Voilà, 2 crânes. Bon, l'œuf est broyé. Hein. Il se défend pas, l'œuf. Hein. L'œuf est détruit. Hop, plus d'œuf d'araignée. Voilà, elle a juste cramé l'œuf. Et donc, du coup, le tour se termine. On va repasser à une phase de joueur sorcier. Alors, les pieds, bah écoutez, le barbare se prend les pieds, hein, comme d'habitude. Rien. Donc, c'est bon. Voilà, le marqueur événement avance d'une case. Et oui, il y a des monstres. Le gobelin de la nuit, de toute façon, il attaque obligatoirement le nain. Avec 2 dés.
Évidemment, il fait 2 crânes, hein, c'est bien. 2 crânes. Ça et ça. Ah, ah, bien joué, nanin. Bon, le nain, ça va, il s'est dépatouillé du problème là. Donc lui est mort. Lui avance sur la case ici. Et il tape. Il tape le barbare. Avec 2 dés. Évidemment, il fait 2 crânes aussi. Hein, tout à fait logique. 2 boucliers. Oh. Il commence à se réveiller. Je dis bien, il commence. Donc lui, il avance ici. Et voilà. Et là, le tour se termine. Allez, on est parti pour un nouveau tour. Bon, le nain. Le nanin. Est-ce que je tenterai pas un petit truc là? Alors je peux tuer celui-là du coup. Non. Si, avec le barbare, je vais venir taper là. Allez, barbare, il tape déjà, ça c'est réglé. Ouais, 3 crânes, bon, de toute façon il est mort. Voilà. Alors j'ai un deuxième marqueur ici à ramasser. Je peux en ramasser qu'un, ça coûte une action en plus à chaque fois, hein. C'est cher payé. Hein. Moi je tenterai bien quand même avec la sorcière là, allez, on va tenter. Elle va piétiner le cadavre et elle va taper le petit gobelin là, il faut bien essayer des choses hein, quand même. Un crâne, écoutez, on va voir. Hein. Voilà, très bien. Très bien, elle a éliminé la vermine. Voilà, ça c'est fait. Tout le monde est mort, il y a 3 marqueurs à ramasser. Et le nain, il va finir son tour là. Il va taper le petit gobelin avec son bouclier. Évidemment. Non mais, je vais lui donner une poêle lui pour se battre sérieux. Il sert à rien, la hache, elle lui sert à rien. Bon bah voilà. Le tour est terminé. Allons-y. Alors, le nain, le piège. Bon, il n'y a pas de piège. Ça sort bien. Marqueur événement n'avance pas. Oui, il y a des monstres. Les gobelins de la nuit. De toute façon, il attaque forcément le nain. Et il va en avoir pris dans la tête le nain. Rien, il a le droit de relancer un dé malgré tout. C'est un nain et il fait un crâne. Ouais, bon, c'est bien défendu. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, allez. Fini de rigoler là. Quand même, il va falloir... le nain il tape, hein, il faut... Sérieux, le nain. Mais sérieux. Oh là 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 là. Je suis un nain et je ne sers à rien du tout. Voilà, bon bah écoutez, hop là, on va le mettre là. On va être obligé d'emmener le barbare ici, c'est quand même terrible. Hein. Le barbare là, et on tape. Non mais... 3 crânes, voilà, c'est réglé. Lui en un coup, il le trucide là, il lui éclate la tête. Au de bon à rien là. Voilà, celui-là il est mort. Bon bah il me reste le tour de la sorcière, va fouiller un des marqueurs cadavres, ici. Bon ça j'enlève, hein, il n'y a pas de marqueur cadavre sur celui-là. Du coup un marqueur cadavre. Là par contre je vais prendre 50 pièces d'or, je prends mon temps hein, pour les fouiller parce que c'est intéressant quand même. Ok, 50 pièces d'or. Te fais pas tuer toi, hein, c'est toi qui as tout le fric là, la sorcière là. Voilà. Et ben ça fait encore un tour fini. Le piège, bon bah, le barbare, la sorcière, classique. Allez. Le barbare, c'est parti, il a rien. La sorcière, a rien non plus. Il va falloir que je cherche des pièges là, pour mélanger tout ça parce que
Ça va être une catastrophe. Ok. Il avance d'une case, le marqueur. Il n'y a plus de monstre. Non. Voilà, un petit tour tranquille sans rien. La sorcière a fouillé un autre marqueur cadavre ici. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a sur le marqueur cadavre? 100 pièces d'or. Ouais, ben, on l'a refait notre petite cagnotte là. Hein. On l'a refait, si on peut dire. Ok, ben 100 pièces d'or, que voici. Ok. On a le droit de se déplacer quand même. 2. 2, ça fait 4, 6, 8. On va la faire rentrer à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Ah, il faut pas que j'oublie, il y avait le buffet là. Hein. Ouais, il y avait un buffet, du coup je la laisse là. Ensuite, je vais jouer avec le barbare. Avec le barbare, je viens ici. Ah, attendez. Voilà, si, de toute façon, je suis obligé d'aller là. Je vais sur la case et je fouille. Je fouille le cadavre. Qu'est-ce qu'on a sur le dernier marqueur cadavre? 50 pièces d'or. Bah, j'arrive à récupérer du pognon. Hein. 50 pièces en or. Là, c'est pour le barbare. Très bien, tout ça. Très bien. Voilà. Du pognon. Voilà. Le barbare a fini de jouer. Le nain. Bon, je vais chercher un piège avec le nain. Je vais quand même... Ouais, je vais l'avancer ici quand même. Voilà, et je n'ouvre pas la porte, par contre, je cherche un piège. Un piège à lance, mais évidemment. Piège à lance. Alors là, normalement, en cherchant un piège, oui, il faut que je regarde où est-ce qu'il tombe. Il ne tombe pas directement sur sa case. Non, il est utile en noir. Du coup, je vais lancer 2 dés pour voir où est-ce qu'il est, ce piège à lance. 6. 6, ben disons, sans faute peu, mais il est ici le piège à lance. Donc là, pas de souci, personne n'est dessus. Pas de piège à lance. Donc je continue, il faut tirer jusqu'à ne plus avoir de cartes. Hein. Hey, ah, j'ai 56. Il reste que des pièges en fait dans la défausse. Encore un piège à lance. Ah, pardon, s'indiquer le lieu, j'avais pas vu. Sur la case du lieu numéro 5. Bon, bah, ok, sur le 5, celui-là. Ça passe, hein, ça passe encore la case 5. Alors, je vais retirer, il faut le retrouver un deuxième piège à lance. Ouais, elle est bien piégée cette salle. Hein. Piège à lance sur le lieu numéro 5. Case numéro 5. Ouais, non, c'est ça, c'est là. Bon. Là, deuxième piège à lance. Vous voyez, au niveau des probabilités, piège restant 56%. Hein, plus d'une chance sur 2 de reprendre. Très piégé cette salle. Il n'y a plus rien. Ouais, bon, bah c'est bon, ça va se remettre là-dedans. Continuez. Voilà. Normalement, tout est remélangé. Hein, toutes les cartes pas de pièges sont remélangées dedans. Donc là ça va, j'ai réussi à me débarrasser de 2 pièges à lance vu qu'il n'y a pas de recharge. C'est plutôt un bon truc, ça. Je vais mettre un petit jeton. Voilà. Et voilà, bah, j'ai fini mon tour. Hein. Allez, c'est parti. Joueur sorcier. C'est bon, pas de personne n'est tombée dans un piège. Il n'avance pas le marqueur événement et le tour est terminé. Ok. Alors, première chose, je vais jouer d'abord avec le barbare. J'aimerais bien qu'il avance un peu lui. Hein. Oh là là, il fait un as. Un as, donc il a plus que 6 points de vie, ça fait 7 de déplacement. Bon bah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais. Je vais peut-être chercher un trésor. Hein. Ouais, allez, bon, de toute façon, on prend cherchons un trésor. Un petit trésor. Oh là là, poison violent. Ce petit étui renferme un poison violent dont vous pouvez enduire... Ah non, d'accord, c'est pour moi. Vos armes et vos projectiles. Je crois que c'était moi qui allais les prendre dans la tête. Doublez les dégâts infligés par l'une de vos attaques. Puis défaussez cette carte. Le poison est inefficace contre les monstres de type mort-vivant et gargouille. Bah, c'est plutôt sympa ça. Le problème, c'est que je n'ai pas sorti cette carte. Je ne l'ai pas sorti. Bon, bah, c'est pas grave. On va résoudre. Je vais prendre un petit marqueur pour me rappeler que j'ai du poison qui double les dégâts. Je vais prendre le petit marqueur bleu là. Je vais donner
je vais donner à mon barbare. Voilà. Ok, donc ça c'est explorer le trésor et chercher. Il me resterait un passage secret éventuellement. Ah, il avance pas quand même. Je vais encore faire un tour dans le vide, là, je le sens bien. Je vais chercher un passage secret avec le nain. À une porte secrète, il n'y a rien. Ok, pas de porte secrète. Voilà, là j'aurais fait la totale ici. Hein. Toutes les actions possibles. Je vais quand même chercher avec la sorcière dans le buffet. Dans le mobilier, dans le buffet. Hop, dans le buffet. Qu'est-ce qu'on a dans le buffet? Alors, lancer un dé. Bah, j'ai fait 1. Sur 4, 5 ou 6, piocher une carte potion ou équipement. Bah, de toute façon, j'ai fait 1. Donc voilà. C'est réglé. Voilà. Le tour est terminé. Le tour du joueur sorcier. Pas. Bah, de toute façon, on est en zone sécurisée, donc ça, il n'y a pas de problème. On avance d'une case. Non, pas de monstre en jeu. Ok, voilà, le tour est fini. On va passer à la suite. Je vais jouer avec le nain. Et avec le nain, je lance mon dé. Je fais 3. Ça fait 3, 9 cases. Ça fait 1. Je rentre ici. J'ouvre la porte. Voilà. Et je tire une carte pièce. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Bah rien. Une porte verrouillée qui mène vers un couloir. Et un coffre à trésor numéro 3. Ok. Alors nous y voilà. Du coup, il me restait 6 cases. Je vais m'avancer. Bah, je vais chercher. Ouais, je vais m'avancer là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je vais chercher un passage secret. Cherchons un passage secret. Ouais, pas de porte secrète. Pas de porte secrète. Donc là, j'ai mis un petit jeton hein, pour marquer que la porte est verrouillée ici. Donc lui, il a fini de jouer. Je vais jouer avec la sorcière. Avec la sorcière. Ouais. Je joue avec la sorcière. 4. 1, 2, 3, 4. Et il me reste encore 4 de déplacement. Je vais la mettre ici, là, au bord. On va aller voir ce qui se passe en bas. Hein. Je vais chercher un piège. Ouais, pas de piège. Impeccable. Pas de piège dans cette salle. Pas de passage secret, pas de piège. Bah, je joue avec le barbare. Je fais 4, 4 et 6. 10 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va aller juste là et regarder ce qu'il y a dans le coffre à trésor, hein, qui est juste derrière, on ne voit pas bien. Il est derrière le coffre. Le mobilier, c'est le coffre numéro 3. Alors, dans ce coffre, vous récupérez la totalité de votre or qui vous a été dérobé au début de votre aventure. Vous pouvez alors décider de quitter les lieux et vous en tenir là. Mais vous pouvez aussi continuer votre exploration dans l'espoir de démêler le mystère qui entoure cette communauté de gobelins. Alors, qu'est-ce que je fais du coup? Qu'est-ce que je fais? Bon, en tout cas, je récupère tout mon pognon. Ça, c'est fait. Je serais quand même tenté de déballer, de voir ce qu'il en est hein, de cette communauté de gobelins là. Hein. Ouais, on va continuer, soyons fous. Allez, on continue, on va continuer de fouiller tout ça. Hop, en tout cas, là, mon tour se termine. Je passe au joueur sorcier. Les pièges sont en jaune sécurisé de toute façon. L'événement avance d'une case. Pas de monstre. Hop, ça c'est fait. Alors, passons à la suite. Bon, il faut que je casse la porte. Il faut que je casse la porte avec le nain. Je vais casser la porte. On va cliquer sur une case serrure. La forcer, non, je la force, moi, la serrure. 4 points de vie, et ouais, oh là 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 là.
Ouais, est-ce qu'il va être... ouais, non, il me fait peur, hein, sérieux. Donc là, il y a 6 dés de défense au départ. Deux crânes. J'en relance un autre. Ouais, 2 crânes. 6 dés de défense. Hein. Il rigole pas, lui, hein, le mec. Hein. Oh, bordel, je l'ai raté. Il m'énerve, ce mec. Bon, premier jet. Je vais voir en défense si là, reste-t-il des points de vie à la serrure? Oui. Bah oui, il lui reste tout. Ouais, il perd un dé hein, à chaque fois. Oh là là, il fait rien, l'autre idiot, là, il me gave, ce mec. Bon, bah voilà, c'est réglé. J'ai une chance si je fais que des crânes, mais bon, faut pas rêver quand même. Hein. Ouais, non. Il a raté, cet abruti. Il a raté. Moi, du coup, je vais bouger là, je vais me décaler sur le côté. Et je vais chercher un trésor, hein, quand même, parce que ce n'est pas une action, hein, de casser une porte. Alors, reste-t-il des points de vie à la serrure? Oui. Et oui. Il va me rêver une tuile aussi, c'est vrai ça. Le forçage est un échec, mais aucun effet d'échec de forçage ne se déclenche. Ah! Les dégâts occasionnés à la serrure restent en jeu cependant. Ah, d'accord. Bah, de toute façon, je crois que j'avais rien fait. Hein. Ah, ouais, au dernier lancer, j'avais fait 2 crânes. Bah, du coup, ouais, je vais quand même faire la défense avec les 4 dés. J'avais fait 2 crânes hein, sur le dernier lancer. Ouais, voilà. Allez, elle a un. Je lui ai mis un dégât à la serrure, voilà. Donc, je cherche malgré tout un trésor. Ouais, mais alors, ouais, bon, écoutez, on va voir. Je cherche un trésor avec le nain. Ah, une potion. Vous découvrez un petit flacon enveloppé de vieux chiffons. Il s'agit d'une potion. Piochez une carte potion. Très bien. Une potion. Alors, les potions, elles sont là. Qu'est-ce que c'est que ça? Une potion de résistance au feu. Bon, pour enlever un état déshydraté, quand même. Et lancer un dé ordinaire. Pour y lancer le dé ordinaire, le résultat obtenu vous indique combien de fois vous êtes immunisé aux effets néfastes de type d'explosion, de feu, incendie ou autre. D'accord, donc ça pourra servir éventuellement si je me fais attaquer par un magicien qui balance des effets de feu. Ok, bon. Eh bien écoutez, ça m'embête mais bon. Allez, barbare. Barbare 1, en plus il fait cet abruti. Fait 7, 1, 2. Il va essayer de casser la porte. Donc je lui ai mis un point. Alors est-ce que c'est la même serrure du coup? Eh non. Bah je considérais que c'est la même. Ouais alors par contre ça met une nouvelle serrure. Bon de toute façon à 3 points de vie. Ouais si, si c'est ça. Je pense que ça a gardé en mémoire les... Alors le barbare. Il attaque avec ça. Ça va voir. Un crâne. 2 crânes. Voilà 2 crânes. La porte a 6 de résistance. 2 crânes. 1 point de dégâts. Ce qui fait qu'il lui reste actuellement 2 points de vie à la porte. C'est reparti pour le deuxième lancer. Voilà, un crâne. Mais sérieux, les portes, j'arrive pas à les casser. 2 crânes. Donc ça fait un dé de moins là, ça fait 5. Ouais. Et ben, il reste un point de vie. La porte, un point de résistance. Et imaginez quand je vais tomber contre des gros monstres. Hein. 2 crânes. 3 crânes. Voilà, c'est mieux. Ouais. Bon, elle est cassée la porte. La porte est cassée. La porte est cassée. On va aller voir ce qu'il y a dans le couloir. Hop, ça j'enlève le marqueur ici. Voilà. Ok, reste-t-il des points de vie à la serrure? Non. Ok, alors dans le couloir, qu'est-ce qu'on a? J'ai passé une case, comment dire? Un éboulis à 8 cases. Ok. 8 cases, le plus loin.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, bah, donc c'est obligatoirement de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc ici c'est bloqué. Et nous avons deux portes qui mènent vers des pièces. Là on n'a pas trop le choix. Les seuls endroits possibles sont ici et ici. Voilà. Aucune n'est verrouillée. Donc c'est pas mal. Il me restait 6, 7, il me restait 4 places. 2, 3, 4. Je vais chercher un piège. Dans le couloir. Un piège lance. Donc là on va voir où est-ce qu'il tombe sur la case numéro 3. Alors, case numéro 3, ça correspond à quoi la case 3 du couloir là? D'accord. Bah il tombe juste derrière. Ça, est-ce que ça a vraiment un sens? En fait ça tombe derrière là. Pour moi il n'y a rien. Hein. Voilà, je considère que ça. On continue. Oh putain, une oubliette. Ah, ça cette fois je la prends sur la. Non, une oubliette, non, je crois pas. Placez un jeton oubliette sur la case 4. La case 4. Ah, elle est juste. Ça tombe juste à côté là. Ici. Eh mais il n'y a que des pièges là-dedans là. Donc l'oubliette, où elle est là, juste à côté du barbare. Et pas tomber dedans. Oh mais c'est pas possible. Piège à lance, 50%. Et c'est pas un bug là, j'avais vu autant de pièges de ma vie, je crois, dans un. Alors le problème c'est qu'il n'y a pas de place 12 sur dans les couloirs. Donc je vais lancer un dé pour voir où ce que c'est. 5. 5 c'est là-bas. Piège à lance, il va falloir désarmer tout ça, hein, parce que là ça va être galère. Continuez. Ça y est, il n'y en a plus. Ok, mais je sais pas s'il n'y a pas un vœu. Normalement, il devra mélanger les pièces, les. Ouais, je sais pas. Bon, ok. En tout cas, le couloir est sécurisé, enfin, si on peut dire. Hein. Si on peut dire. Bon, qui est-ce qui a la trousse là pour désarmer tout là? Ah, la trousse à outils, c'est le barbare, évidemment. Bon. Donc le nain à jouer, il n'avait pas cassé la porte, il reste la sorcière. La sorcière, bon, qu'est-ce qu'elle va faire la sorcière? De spécial. Et on avait fouillé là aussi. On va rien faire de spécial la sorcière. Bon, ça passe. Ça passe, on passe au tour du joueur sorcier. On va l'avancer un peu quand même. Ouais, on va l'avancer un peu. Ici, là. Là. Ok, allez, c'est parti. Bon, les dés de piège. Non, tout le monde est dans une zone sécurisée, donc là, il n'y a pas de danger. L'événement, ah ça y est, événement numéro 10. Un personnage serveuse garde mendiant fait-il partie de votre groupe? Non. Non. Et il se passe rien alors du coup. Il est temps d'activer les monstres. Il n'y en a pas. Ok, bon. Alors, on va jouer avec le barbare. On va aller voir ce qui se passe là-bas d'abord. Alors comment ça marche cette trousse à outils là? Lorsque vous tentez de désamorcer une action, je suppose désamorcer un piège, ouais, certainement. Si vous n'obtenez pas de crâne, vous réussissez. Sinon on déclenche le piège. Ouais, il faut. Mais ça, quand ça se fait que ça je vois pas bien là. Ah voilà. Lorsque vous tentez de lancer un dé, si vous n'obtenez pas de crâne, vous réussissez, sinon vous déclenchez un piège. J'ai une chance sur deux quoi. De me prendre le truc sur la tronche. C'est génial ça. Ça je sens que ça va être encore un truc qui va me pourrir la vie là. Hein. Parce que le piège à lance, je vais le prendre dans la tronche. Ah, le problème c'est que j'ai pas de sortie de carte piège à lance là. Hein. Je me rappelle plus moi comment ça marche. Ah oui, ça c'est embêtant par contre, ouais. Les pièges. Ouais. Bon bah. Je vais aller ici, alors je vais lancer mon dé quand même. Ah non, je vais pas aller là-bas du coup. Je vais passer là moi.
Non, non, je vais essayer de désamorcer la trappe. Allez, c'est parti. On va faire de crâne, c'est bon. Pas de crâne. Avec ma trousse à outils, je désamorce la trappe. Hop, terminé. Bon, du coup, je vais pas aller voir là-bas, c'est trop risqué. Hein. Je vais me prendre un piège à lance. En plus, ça me ramène là-bas dans le coin. Au final, je sais pas s'il va y avoir grand-chose là-bas. Donc, je vais plutôt aller là. Est-ce que j'ai lancé le dé de mouvement 5 et 5 et 6, 11 cases. 1, 2, je rentre là-dedans. 3. Je suis à 3, il me restera 8 à faire. 8 déplacements. Mettre la porte là, voilà. Et on va tirer une carte pièce. Carte A, la pièce A. Les traces s'arrêtent dans cette cavité rocheuse des plus lugubres. Au sol s'amoncellent des cadavres de gobelins. Vous les saviez querelleurs, mais pas au point de s'entretuer comme des orques. Après un examen plus approfondi, il s'avère que les os des cadavres ont été rongés et leur chair déchiquetée. Ces gobelins semblent avoir servi de repas. Ouh là là là. Vous espérez ne pas découvrir la créature responsable de ce morbide festin. Et vous tentez de vous rassurer en prétextant que son appétit, si grand soit-il, est désormais purement satisfait. Placez une porte vers un couloir. D'accord, il n'y a rien du tout là-dedans. Oh. Ok, bah une porte vers un couloir. Voilà, je peux la mettre soit là-haut, soit ici. Bon, je vais la mettre. De toute façon, ça revient au même là. Hein. Bon, on va la mettre là-haut. Voilà. Donc il n'y avait rien de spécial dans la salle. Passage secret, ça ne sert à rien du tout ici. Je peux chercher éventuellement un trésor. Ou je peux continuer à avancer. Ouais, je peux continuer à avancer du coup, parce qu'il me restait 8 cases. J'ai juste exploré cette pièce qui était vide au final. Donc 8, 1, 2. Voilà, je vais regarder ce qu'il y a dans ce couloir. 8, il me reste 6 cases. Ouais, passer un ébouli à 12 cases et passer une porte. Ouais, faire une porte. Un ébouli. Un ébouli. Un ébouli. Voilà, bah, ébouli, ça sera là. Ah non, non, marqué, regardez. Ah mais si, c'est dans le couloir, ouais, donc. Ici, ouais, d'accord. Donc au final, ça peut servir quand même, la porte là, vous voyez. Et j'ai une porte qui mène vers une pièce. Bah, ça sera là. Hop. Et là, il me reste du coup 6 cases. 1, 2, 3, 4, 5. Je cherche un piège, de toute façon. Sérieux, je crois que je vais pas chercher des pièges. Il n'y a que des pièges là-dedans. Il n'y a que ça, c'est un truc de dingue. J'hésite, hein. Allez, on va chercher un piège, c'est une double ligne, là. Ça peut être intéressant. Bon, il n'y a rien. Il n'y a rien, le lieu est sécurisé. Il y a moins d'une chance sur deux maintenant, mais je trouve que c'est beaucoup. Hein. Ok. Alors ensuite, on va jouer avec la sorcière. Alors 2, ça fait 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Je n'ai rien d'autre à faire ici. Et avec le nain, 5, 5 et 5, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je pourrais rentrer là-dedans chercher un trésor, mais on va pas forcer la mise. Hein. Je pense qu'il y a un moment, je vais m'en prendre plein la tronche. Non, bon, on va rester là. Allez hop, un tour. Bon, les pièges en jaune sécurisé, heureusement. Quand on voit ce que j'avais dans la tronche. Le marqueur événement avance. Non, il n'y a pas de monstre. Le tour est terminé. Voilà, alors le barbare. Le barbare, il va venir taper, il va venir ouvrir la porte. Ça fait 6 et 6, 12 cases. 1, 2, il me restera 10 cases. Hop. Alors on visite, mais il n'y a pas grand chose dans les salles malheureusement. C'est un peu vide.
Voilà. Donc une pièce. Alors, passer le coffre à trésor numéro 2 et une porte verrouillée qui mène vers une pièce. Toujours encore une salle verrouillée. On va la mettre allez, là. Hein. Ici, et j'ai encore un coffre à trésor. Je retrouve parce que ça en fait des coffres à trésor. Alors, un coffre à trésor. Évidemment, ils sont cachés, je ne les retrouve pas. J'ai tout sauf des coffres à trésor. Ah, bon, voilà. Vous voyez, j'ai beaucoup de matériel hein, concernant les décors. Quoi faire. Voilà, donc un coffre à trésor. Ici, et c'est pas marqué où est-ce qu'il est placé par contre. Je vais le faire tout de suite. 7. D'accord. Donc il est ici en 7. C'est plus pratique quand ils sont placés par l'application. Et donc cette porte là-bas, elle est verrouillée. Elle est verrouillée. Ok. Il me restait quand même beaucoup de place. De cases à... Ouais, bah écoute, je vais venir... Il me reste pas mal hein, quand même. Hein. Il me restait 10, 11... non, 10, ouais. Alors, 1, 2, 3, 4. Donc je vais tenter de casser la porte. 4, couloir. Pardon, couloir. Serrure. Forcé, évidemment. 3 points de vie. Allez, c'est parti. 3 points de vie. 3 points de vie. 3 crânes. Là, j'ai encore un dé à lancer en plus. Hein. 4 crânes. 4 crânes, ça c'est pas mal. Ouais, c'est bon. En plus que des crânes, là, je l'ai pulvérisé en plus. Donc il me restait 10. 1, 2, 3, 4. Donc j'ouvre la porte. 5. Ouais, je peux aller où je veux dans la salle là, encore. Ok. Nouvelle salle. On fouillera le coffre après, on a le temps. Hein. J'espère qu'on va avoir le temps et qu'on va pas mourir. Alors, nouvelle salle. Reste aussi. Non, il n'y a plus de points à la vie à serrure. Je l'ai pulvérisé en un coup. Une pièce. La pièce C. Un grognement porté par l'écho des cavernes perce le silence ambiant. Tous les gobelins qui vous font face sont pétrifiés d'effroi. L'un d'eux s'empare d'un filet de corde et fait signe aux autres de se jeter sur vous. La panique est palpable. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Placer une porte vers une pièce. Placer la table numéro 1, puis placer 5 gobelins de la nuit. 5 oh. L'un de ces gobelins est équipé d'un filet de corde. Vous choisissez lequel, ouais. Placez un marqueur quelconque sur son socle pour l'identifier. Tout héros blessé par ce gobelin reçoit une carte équipement prisonnier. Carte état prisonnier. Ce gobelin ne peut plus utiliser... D'accord, il peut utiliser une fois la capacité. Et il laisse un marqueur cadavre. D'accord. Bon, bah, je mets ça en place et je reviens.